Du 21 au 26 mars 2022 s'est tenue à Dakar, au Sénégal, la 9e édition du Forum mondial de l'eau. Cette grande rencontre internationale, co-présidée par le président de la République du Sénégal et le président du Conseil mondial de l'eau, a réuni les acteurs des 4 coins du monde pour apporter des réponses et des solutions concrètes aux défis du secteur. Placé sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Ce forum rassemble tous les décideurs de la gestion de l'eau, à savoir les politiques, les bailleurs, les universitaires, la société civile et les secteurs privés. Le forum est une plateforme unique qui pose un diagnostic sur les défis de la gestion de l'eau, élabore des propositions de plans d'action et les soumet à l'engagement des États, des organisations internationales et des acteurs de la société civile. L'eau est, selon une vieille sagesse, au commencement et à la fin de la vie. Or, si l'on en juge par les indicateurs du rapport des Nations Unies sur l'eau publié en mars 2021, la situation n'est pas rassurante. 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. Il y a urgence, et ces urgences, nous sommes ici à Dakar pour les crier. Ces urgences, elles nous font obligation. Et la première de ces obligations, c'est aux 4 coins de la planète d'assurer la sécurisation de la ressource. Disposer de plus d'eau, mais en consommer moins et mieux. Cette importante rencontre a été rehaussée par la présence du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, accompagné d'une forte délégation d'experts de son institution, des pays membres de la coordination régionale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger. Ainsi, l'autorité du bassin du Niger ABN, en tant qu'organisme de coopération et de gestion transfrontalière des ressources en eau, s'est distinguée à travers sa très haute participation à 10 panels importants afin de partager son expérience et son expertise, mais aussi illustrer l'impact de ses interventions sur les communautés dans ces 9 pays membres. Nous avons démontré le principe de l'ABN, sa mission, qui est de promouvoir vraiment le développement intégré des bassins en prenant en compte divers domaines, de l'hydraulique en passant par l'énergie, le transport, la communication. Et que nous avons expliqué qu'au niveau de l'ABN, nous avons des structures statutaires de quoi découle l'ensemble des décisions et de recommandations. L'essentiel, qu'il y a un sommet des chefs d'État, suivi du Conseil des ministres et suivi d'autres structures. Donc les orientations viennent du sommet vers le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, elle fait des recommandations et des résolutions adressées au secrétariat et le secrétariat réalise cela. Nous avons, pour renforcer la paix sur la question de la gestion de l'eau transfrontalière, d'abord, en dehors des structures étatiques, nous avons encore la société civile représentée via, on peut dire, entre guillemets, les associations des usagers et usagères qui sont installées dans les 9 pays avec une coordination
les réseaux de parlementaires et aussi le réseau de journalistes ABN qui interviennent dans le bassin en langue locale sur toute mission, toute question relative à l'ABN. La coopération allemande à travers la GIZ, ça veut dire l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement, est fière d'être associée avec l'ABN. Et l'ABN est vue comme partenaire clé pour le développement durable dans le bassin du Niger, un bassin qui est composé par 9 pays membres et abritant autour de 160 millions de personnes. Une des réunions les marquantes, c'était une consultation organisée par l'Union européenne et le Conseil des ministres africains chargés de l'eau, en sigle AMCAO. Cette rencontre était sur une future initiative Team Europe visant la gestion des eaux transfrontalières en Afrique. Et le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin de Niger et son équipe ont apporté des contributions pertinentes lors de cette discussion avec les partenaires internationaux. Et on a clairement vu que l'expérience riche de l'ABN, son cadre de consultation et son cadre de coopération, et aussi la forte appropriation des États membres de l'ABN sont clairement appréciés. À Dakar, les experts de l'autorité du bassin du Niger ont tous apporté leur expertise dans l'analyse et la recherche des solutions durables à plusieurs questions liées à la thématique centrale du forum, dont entre autres la prévention des conflits à travers la gestion équitable des ressources en eau, les formes d'interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface et la gouvernance Nexus à multiples niveaux pour assurer la stabilité des eaux partagées, pour ne citer que celle-ci. Il s'agissait d'adresser les questions de conflits qui surviennent de la malgouvernance de la gestion des ressources en eau et naturelles. Donc ici, il s'agissait de voir dans quelle mesure prévenir ces conflits en mettant en place une bonne gouvernance, un dialogue de tous les acteurs autour de la définition des objectifs pour pouvoir prévenir les conflits, comme je le disais tantôt. Et de ce point de vue, c'est un outil qui est actuellement développé dans une zone pilote qui abordera toutes ces questions de bonne gestion des ressources naturelles où tous les acteurs doivent discuter autour d'une même table pour avoir une vision commune. Et là, de ce point de vue, l'outil étant au niveau local actuellement, doit pouvoir adresser le pays et adresser le bassin transfrontalier. Donc, cet outil mis à l'échelle du bassin du Niger aidera l'autorité du bassin du Niger à prévenir les conflits en matière de gestion des ressources naturelles dans ce contexte de vulnérabilité du climat. De tradition, l'autorité du bassin du Niger intervient principalement sur les eaux de surface, mais de plus en plus nous sommes en train de travailler aussi sur les ressources en eau souterraines dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion conjonctive des ressources en eau, c'est-à-dire les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Dans ce cadre, nous avons un important projet qu'on appelle le projet ICAS, dont l'une des particularités est qu'il dépasse les frontières des 9 pays membres de l'autorité du bassin pour couvrir également la Mauritanie et l'Algérie. Et c'est dans le cadre de ce projet que nous sommes en train de travailler effectivement sur cette question de ressources en eau transfrontalières et les aquifères souterrains et les ressources en eau de surface compris. Donc nous venons donc de livrer une intervention au niveau de ce panel pour partager un peu l'expérience de ce que nous faisons et de ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de cette importante thématique inscrite au titre du Forum mondial de l'eau. Cette session nous a permis au niveau de l'autorité de faire une présentation de nos outils de connaissance, des ressources en eau et également de collaboration pour asseoir
une gestion rationnelle des ressources en eau, mais également de manière équitable et efficiente dans le bassin. Et également contribuer au développement des projets, mais également de la coopération entre les États. Donc nous, au niveau de l'autorité, nous disposons d'un certain nombre d'outils, de connaissances et de modélisation pour permettre vraiment d'accompagner les États dans la planification et la gestion de leurs ressources au niveau du bassin. Il est important de féliciter l'autorité du bassin de Niger pour avoir intervenu effectivement dans plus que 12 sessions tout au long du programme du forum. L'ABN a su mettre en avant son rôle reconnu comme institution incontournable pour le développement durable à travers la gestion des ressources en eau. Et l'ABN a aussi su se présenter comme acteur important pour la promotion de la paix et la stabilité dans la région du bassin du Niger. Cette participation active de l'autorité du bassin du Niger au 9e Forum mondial de l'eau de Dakar a pris fin sur une note de satisfaction totale au regard des expériences capitalisées et partagées, mais aussi des relations développées avec les organismes du bassin des autres pays du monde pour faire de l'ABN une structure de référence en matière de paix, de sécurité et de développement dans la gestion des ressources en eau. Pour l'ABN, la sécurité de l'eau passe par un financement innovant et durable de l'eau. C'est pour cela qu'à ce forum, l'ABN a apporté son expérience en matière de financement, mais surtout a fait des rencontres importantes, notamment avec la Banque mondiale, le SIWA, pour s'assurer du financement des actions de son plan opérationnel, dont son plan d'investissement climat. L'ABN ambitionne mettre en place un financement innovant à travers un fonds régional d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Il faut noter que sur place, l'ABN a été sollicité pour participer à d'autres sessions, réunions de concertation, telles que la session sur le massif du Fouta-Djallon, la réunion avec la Banque mondiale, l'Assemblée générale du RIOB, le Forum de l'eau du Mali.